Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, la roue qui tourne. J'entends souvent dire autour de moi, ne t'inquiète pas, la roue va bien finir par tourner, tu verras, il paiera quelque part pour le mal qu'il a fait, ou quelque part, on attend au travers soi que cette roue tourne sur l'autre, là où en fait, cette roue, comme on l'appelle, représente la roue cosmique, la roue du temps, la roue de ce qui quelque part nous revient forcément, mais uniquement à condition de conscientiser ses faits, ses gestes, ses paroles, ses moindres actions, pour pouvoir quelque part faire tourner cette roue en notre sens, envers nous-mêmes en fait, quelque part. Donc quand on dit la roue va bien finir par tourner, eh bien oui, bien sûr, mais à condition qu'on la fasse revenir sur ses pas. Donc qu'on ramène à soi quelque part notre potentiel de discernement notoire pour en faire une force, non pas pour souhaiter punir ou déstabiliser autrui au travers de nos propres façons de penser, d'interagir au travers soi-même. Je m'explique par rapport à ce procédé. La roue cosmique est une immense roue sur laquelle nous sommes tous imbriqués quelque part. Nous sommes tous imbriqués sur cette roue. Donc nous vivons tous des épreuves de vie de façon constante et permanente, en lien constant et permanent, et nous tournons tous toujours dans le même sens. Mais effectivement, il arrive que l'on doive faire des petites marches arrière quelque part, comme tourner d'écran de cette roue pour revenir un petit peu en arrière et voir ce qui s'est passé, qui nous a causé des désagréments dans notre vie, pour pouvoir continuer à avancer à notre rythme sur cette roue cosmique. Donc la roue cosmique représente absolument tout notre être, tous nos êtres entremêlés, entre eux, interconnectés de façon constante et permanente. Il faut bien comprendre que cette roue, quand on souhaite à quelqu'un, voilà, j'espère vraiment que la roue va finir par tourner, en fait, on souhaite le mal à cette personne. On souhaite que cette personne paye pour le mal qu'elle nous a fait, pour le mal-être qu'elle nous a occasionné. Là où en fait on est véritablement sur la mauvaise pente, je dirais, parce que en fait on ne nous fait pas du mal, on se fait du mal. De par notre façon d'interagir au travers nous-mêmes, de par notre propre façon de percevoir ce que l'autre aura généré au travers lui-même, on va s'autoriser à avoir notre propre opinion, à interagir à notre propre façon et donc à quelque part dire, faire ou penser des choses qui nous sont propres et respectives face à nous-mêmes, non pas face au premier abord à ce que cette personne a dévoilé d'elle-même. Il est très important de connaître ce principe de base qui est que l'on agit toujours au travers soi-même et que l'autre personne qui vient à nous, vient à nous parce qu'on l'y a invité déjà au préalable, puisqu'une personne ne va jamais se présenter à notre porte quelque part, voilà, au travers de nos vies sans qu'on ait consenti à cela en amont. Alors je prends souvent l'exemple pour parler de cela, de l'ombre qui vient frapper à notre porte. Bon, mais si l'ombre vient frapper à notre porte, c'est que quelque part déjà en amont on lui aura incité, on l'aura invité, on aura ouvert une porte qui aura fait que notre portail va s'ouvrir, que cette entité entre guillemets négative dans cet exemple va pouvoir s'immiscer dans notre propriété et aller jusqu'à frapper à notre porte de notre maison qui constitue essentiellement aussi notre petit temple intérieur aussi sur cette terre. Notre maison, c'est notre demeure et notre demeure, elle est dans le tout, dans le grand tout de l'éternel, mais elle demeure également en nous au travers de nos actions menées à bien. Lorsque cette entité négative représentée dans cet exemple par l'ombre vient frapper à notre porte, c'est qu'on aura mal interagi au travers nous-mêmes de façon constante. À plusieurs reprises, on aura souhaité quelque chose et on aura fait que cette ombre se sera immiscée en notre propriété, malgré nous, malgré notre état d'inconscience, malgré que l'on ne souhaite pas le mal à soi, malgré que l'on souhaite véritablement être heureux, on aura quand même fait des fautes, on aura fauté et on aura permis à ce que cette entité vienne frapper à notre porte. Alors comment on interagit lorsque cette entité se présente à notre porte? Vous êtes chez vous, vous percevez au travers de votre fenêtre qu'il y a une ombre qui frappe à votre porte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'ouvrez pas la porte? Ok, vous regardez cette entité de loin et vous pouvez crier, lui sommer de partir par exemple. Ou est-ce que vous allez ouvrir cette porte
puis lui crier dessus, lui dire non mais je ne veux pas de toi chez moi, je t'ai pas invité et puis je te veux pas là, voilà, je ne veux pas de mal chez moi. Ou est-ce qu'au contraire, ce qu'il serait le plus accessible de faire pour votre propre évolution, ce serait tout simplement d'ouvrir la porte en amour, de regarder cette ombre, d'essayer de percevoir pourquoi elle est là, pour quelle raison elle est venue, qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre de vous-même, puisqu'il ne faut pas oublier que chaque interaction dans notre vie, chaque humain qu'on va être amené à rencontrer est une projection de ce qu'on aura souhaité expérimenter au travers nous-mêmes dans cette vie. Donc, est-ce qu'on va plutôt essayer de percevoir quelle est ma part d'ombre que j'ai projetée dans la matérialité et qui a fait que cette rencontre aujourd'hui a lieu, et essayer de suite de percevoir au maximum de mes possibilités, qui sont toujours d'ordre propre et respectif, de voir voilà, qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait de cette venue? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette ombre a à m'apprendre sur moi? Essayez de conscientiser cela, donc la regarder avec respect et humilité et la reconnaître. Et à partir du moment où on reconnaît que c'est une ombre qui peut nous apporter de la négativité, bien évidemment en notre vie, même si c'est nous qui avons interagi négativement à un moment donné, bon, on a tous le droit de faire des erreurs et on n'est absolument pas jugé pour cela. Mais par contre, il est bon et sain de reconnaître cette part d'ombre et de dire non, je ne souhaite plus alimenter cette part d'ombre. Donc, je te demande de bien vouloir quitter ma maison très respectueusement et refermer la porte avec délicatesse et amour et envoyer de la lumière, beaucoup d'amour à cette personne qui aura véritablement besoin de lumière pour s'éveiller à son tour. Donc, effectivement, quand on vit des épreuves de vie, on ne se rend pas toujours compte de la leçon que l'on a à apprendre de cette épreuve de vie. Et on va souvent incriminer la personne en lui disant bon ben c'est ta faute, c'est sa faute même, on va pas forcément le lui dire en face, mais on va en parler à des amis autour de nous en disant voilà, moi j'ai rien fait pour mériter ça, t'as vu ce qu'il m'a fait, ou t'as vu ce qu'elle m'a fait, ou t'as vu ce qu'ils m'ont fait, mais de quel droit, de toute façon t'inquiète pas, la roue tourne. Alors dans ces cas-là, la roue tourne, oui elle va tourner, mais elle va continuer son cycle en fait quelque part. Et si on ne prend pas conscience des erreurs que nous-mêmes on a commises vis-à-vis de cette interaction lors d'une épreuve de vie, ben en fait ça ne va jamais cesser. En fait, cette même épreuve va se représenter encore et encore avec ces mêmes personnes, avec d'autres individus, peu importe, ça se représentera. L'apprentissage de vie que vous avez à comprendre au travers de cette épreuve qui vous fait quelque part percevoir que c'est dérangeant, qu'il y a quelque chose qui vous gêne, cette interaction doit être positive envers vous-même en fait. Lorsque l'on vit une épreuve de vie, qu'elle soit d'ordre familial, amical ou autre, plus professionnel, etc., on a quelque chose à comprendre de nous-mêmes. On est tous dans l'entraide objective. On attire tous à soi ce que l'on se représente de soi. Alors ça peut être effectivement de façon subtile, de façon inconsciente, en sachant bien évidemment que l'inconscient est la part la plus consciente de nous-mêmes en fait, mais qui est souvent dissimulée sous de faux semblants. Donc on ne se rend pas toujours compte de tout ce que l'on peut porter d'irrecevable en nous, de tout ce que l'on ne veut pas voir aujourd'hui. On ne fait pas toujours preuve d'humilité et de recentrage pour aller regarder en nous ce qu'il y a qui ne va pas, et il nous est donc bien plus facile de remettre la faute sur autrui en se déchargeant d'un poids et en disant voilà, la roue va bien finir par tourner. Mais dans cette situation, la roue ne tournera réellement positivement en votre sens que si vous la faites revenir sur ses pas, c'est-à-dire faire machine arrière au niveau de votre psyché et vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai vécu cette chose-là? Alors je ne dis pas que l'on est coupable, attention, mais que l'on doit être dans l'acceptation de ce qui est en train de se dérouler dans notre vie pour pouvoir en percevoir la hauteur en notre sens. Véritablement ressentir en soi et pour soi cette merveilleuse sensibilité qui nous permet de nous reconnaître au travers l'autre. Percevoir que l'on a peut-être manqué d'affirmation. Voilà, si on ne s'estime pas coupable d'avoir fait quelque chose de négatif en soi, mais peut-être qu'on a manqué d'affirmations positives, qu'on ne s'est pas suffisamment respecté, honoré, et que donc on a attiré à soi une circonstance de vie qui a dégénéré. En fait, c'est toujours cette histoire aussi du vase un petit peu trop plein qui finit par, qui se remplit, qui finit par déborder. On perçoit bien cela en nos esprits, qu'il y a des situations dans la vie qui nous exaspèrent, qui nous agacent, qui nous déshonorent, mais on n'a pas souvent la force de se dire stop à soi-même en fait, au travers l'autre, c'est-à-dire que
à un moment donné, quand on perçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne se déroule pas convenablement selon nos propres souhaits, nos propres attentes, c'est-à-dire que si on perçoit qu'il y a des choses qui nous font souffrir ou qui ne sont pas alignées par rapport à notre état de conscience du moment, alors savoir dire non, avec une grande humilité, un grand respect pour l'autre, mais au travers soi. Je me respecte et je te dis non, voilà, là je n'ai pas envie de faire ça pour toi, ou là je ne conçois pas la vie de cette façon-là. C'est aussi oser s'exprimer de façon libre, mais vraiment librement dénouée de toute attache. On ne doit rien à personne quelque part, si ce n'est à soi-même. Donc c'est s'honorer principalement et se respecter au travers du monde entier, dans quelque part la recevabilité de ce que l'on peut ressentir de soi. Si on n'accepte pas quelque part de s'affirmer dans le ressenti de nos émotions, on va créer des blocages et ces blocages vont empêcher à ce que ces petites roues cosmiques qui se nomment nos chakras tournent convenablement, donc ça va créer des interactions d'ordre négatif au travers soi. Donc il faut véritablement s'honorer et se dire j'ai le droit de penser différemment, j'ai le droit de m'exprimer librement et j'ai aussi le droit de ressentir de la peur dans des moments, mais quelque part ces peurs vont être liées à des mémoires karmiques qu'il va vous falloir travailler, d'où le lien à ces interactions qui créent des expériences de vie. Donc par exemple, si vous vous disputez avec votre conjoint et qu'il y a des choses qu'à un moment donné vous n'osez pas dire dans l'affirmation de soi, ça peut être par peur de perdre cette moitié, par peur de perdre ma moitié. Voilà, moi je ne pourrais pas vivre sans lui ou sans elle, donc du coup je vais me taire, je ne vais pas m'honorer, je vais me dissimuler, je vais m'enfermer. Et là on se met dans un processus involutif d'enfermement, contraire au développement humain. Donc on ne va pas oser dire ce que l'on se représente véritablement de soi. Mais ça passe toujours par soi. Ce n'est pas aller voir chez l'autre ce qui nous dérange, mais en soi ce qui me dérange. Qu'est-ce qui me fait du mal? Pourquoi est-ce que j'ai mal? Quelle est la blessure d'âme que cela réveille en moi, que je dois quelque part soigner, penser de par mes pensées? Voilà, pensée, pansement, soin, de par notre essence originelle, de par notre propre énergie, pure conscience. Et penser ses propres blessures, c'est véritablement se mettre en conscience pour pouvoir s'honorer au travers soi-même, en lien avec autrui. Donc autrui n'est jamais responsable de ce que l'on subit quelque part, puisqu'on attire à nous des circonstances exactes, selon notre propre état d'être du moment, en lien avec nos mémoires causales, nos mémoires karmiques, nos mémoires familiales aussi, voilà, liées à un karma d'ordre familial, mais qui nous est toujours d'ordre propre et respectif. On ne va jamais payer pour quelque part le mal que quelqu'un d'autre nous aura fait. Cela lui appartiendra de prendre conscience et on ne payera pas de toute façon, puisque l'on vit des expériences de vie de façon à nous révéler, être à la hauteur de nos propres attentes, non pas être punis pour quelque chose que l'on aura conscientisé librement de par le libre arbitre, donc qui fait que l'on attire à soi exactement ce que l'on est de par la forme pensée. On pense, on émet et on reçoit. Ça se passe véritablement comme ça. Donc, ne pas avoir peur, essayer de transcender ses peurs, essayer de savoir pourquoi on a peur et se dévoiler. Puisqu'en fait, le pire ennemi, entre guillemets, bien sûr, de l'amour, ben, c'est la peur. La peur va repousser l'amour comme l'amour va repousser la peur. Donc, quand on vit librement dénoué d'attaches négatives, on a de moins en moins peur. Donc, on purifie de plus en plus nos mémoires causales et donc, notre mental devient plus pacifié, de moins en moins présent, bien évidemment, puisqu'on aura beaucoup travaillé sur soi au travers l'autre qui est là en fait pour nous aider. Donc grand merci, gratitude à tous ces gens qui nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues pour le coup, voilà, mais pour nous permettre de ralentir notre action et pouvoir regarder plus précisément, ressentir ce qui se passe, essayer de voir en fait au-delà de l'apparence humaine, au-delà de l'apparence, véritablement l'apparence. Très important de ne pas se limiter à regarder ce que l'on voit avec ses yeux, mais essayer d'aller voir avec son cœur en soi ce qu'il se passe, ce qui est en train de se produire pour moi, pour que je puisse comprendre quelque chose là, ici et maintenant. Et quand j'ai compris, alors je m'élève vibratoirement et je ne souhaite plus véritablement à l'autre de payer, véritablement d'empathir d'une situation, voilà, puisque l'empathie signifie bien que l'on ne doit pas empathir non plus du lien empathique. En fait, on doit véritablement se révéler, donc on doit aider son prochain, non pas le dénigrer, lui souhaiter du mal, etc. Voilà, donc c'est véritablement
se dévoiler véritablement au quotidien et éviter au maximum de nos possibilités de souhaiter qu'un autre souffre en fait. Véritablement ne pas souhaiter cela sera opportun à votre propre évolution, puisque si autrui souffre, vous souffrirez, puisque on ne peut interagir en l'autre et pour l'autre, mais on ne peut qu'interagir en soi et pour soi, pour se révéler, être à la hauteur de nos propres attentes. Donc faire revenir la roue sur ses pas, regarder ce qu'il y a à comprendre, essayer de transcender cela en amour toujours, évoluer pas à pas, repartir, hop, allez, on se met en route, on comprend, on cohabite librement en ce monde, on n'est obligé à rien, on est libre ici ou ailleurs. Pour nos défunts c'est pareil, on ne nous oblige pas à la réincarnation, on ne nous oblige pas à être quelque part à tel ou tel endroit. On choisit véritablement sa propre vie selon ses propres souhaits. Alors quels sont vos propres souhaits du moment? Posez-vous véritablement cette question en votre âme et conscience, recentrez dans votre cœur. Voilà, à quoi est-ce que j'aspire aujourd'hui? À plus de paix, donc je vais alimenter ce lien de paix, ou à plus quelque part d'irrecevabilité vécue au travers d'expériences négatives, voilà, comme la colère. Alors ce qu'il faut aussi véritablement percevoir au travers d'un lien qui vous lie à autrui, avec par exemple le lien de colère, donc quelqu'un est en colère après vous, vous ressentez cet état d'esprit qui est négatif sur le moment, assombri. Voilà, je dirais. Donc en fait, quand vous pensez à quelqu'un qui est en colère après vous, en fait, le lien de la pensée crée un lien. C'est comme une ligne téléphonique. Je pense à toi, paf, ligne téléphonique, allô, c'est comme s'il y avait vraiment un lien. Et dans ce lien, en fait, il y a de l'énergie qui circule. Donc cette personne, par exemple, vous veut du mal et crée quelque part un lien, en pensant à vous, un lien d'ordre négatif à souhait, ses propres souhaits de pensée. Donc elle pense négativement à vous, cette personne, elle va remplir la moitié de ce lien, elle va le remplir d'énergie négative. Mais son énergie négative ne va pas pouvoir aller plus loin que la moitié du lien. Donc elle va envoyer son énergie pensée émise sous forme de souhait interactif, donc interactif, hop, qui va lui revenir, bien évidemment. Mais elle a créé un lien, elle pense à vous. Donc, vous allez recevoir cette information. Et vous êtes libre à ce moment-là, quand vous recevez cette information de pensée négative. Voilà, ça nous arrive tous à un moment donné de penser à quelqu'un et puis on n'est pas toujours bien, on n'est pas au top en pensant à cette personne. Donc, il a de fortes chances à ce moment-là que cette personne ne pense pas toujours à bien de nous. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a cette information-là, ben, en fait, l'idéal, bien sûr, dans l'absolue vérité, c'est d'envoyer de l'amour à cette personne. Voilà, je ne sais pas pourquoi tu penses de moi à mal, mais moi, je pense à bien de toi. Et d'envoyer véritablement de l'amour et de remplir la moitié de ce lien véritablement d'amour. Ce qui fait que même si cette personne vous envoie de l'énergie négative, bon, ben, elle va se retrouver bloquée par votre énergie positive. Et donc, là où il y a de la lumière, l'ombre ne peut pas s'immiscer. C'est absolument impossible. Donc elle, à chaque fois qu'elle pensera à vous de façon négative, de par ses propres souhaits émis, de par sa propre interaction, bien sûr, hein, qui lui appartient par rapport à ses propres irrecevabilités, etc. Hein. Donc voilà, elle va se retrouver face à un être qui l'aime, à un être qui lui envoie de l'amour. Et donc elle ne pourra que soit vous aimer, reconsidérer sa propre opinion vis-à-vis de vous, soit s'éloigner de vous parce qu'elle ne vibrera vraiment pas sur la même longueur d'onde. C'est aussi simple que ça. Donc plus on nourrit tous les êtres véritablement d'amour, plus le taux vibratoire, votre taux vibratoire principalement s'élève et votre esprit s'éclaircit et vous devenez un être éveillé, conscient de vos actes, de vos paroles et de vos pensées et vous vous projetez dans la matérialité sous d'autres aspects, des aspects plus sereins, des aspects plus libres de conscientiser des choses qui vous apporteront un véritable bien-être. Alors je ne dis pas que vous ne serez pas à même de vivre des situations désobligeantes, des situations... voilà, parce que la vie aujourd'hui nous pousse aussi à quelque part aller expérimenter davantage, à pousser nos propres limites et aller voir jusqu'à où on peut aller aussi. Et c'est le souhait de notre âme aussi qui est d'évoluer sans fin. Et donc on monte des paliers sans arrêt quelque part. C'est véritablement notre souhait d'incarnation. Donc effectivement, aussi élevé que l'on soit, il y aura toujours la mise à l'épreuve adéquate pour nous faire interagir au maximum de nos possibilités dans le but évolutif. Voilà, donc véritablement, l'amour est la source de toute bienfaisance, à commencer par vous.
aimez-vous, 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 aimez-vous. Je reçois beaucoup de gens en consultation qui véritablement ne s'estiment pas assez, ne s'honorent pas assez, ne s'aiment pas assez, alors que l'on est des êtres d'amour incommensurablement élevés, aimés, choyés et protégés aussi. Donc véritablement aimez-vous, estimez-vous. Le fait de vous aimer fera que vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer, qui vont vous honorer. Au contraire, le fait de ne pas vous aimer attirera à vous véritablement l'inverse, quelqu'un qui ne va pas vous aimer parce que vous devrez apprendre à vous aimer. En fait, c'est toujours véritablement à soi. Le manque d'estime de soi attire également quelqu'un qui ne va pas nous estimer parce que l'on devra s'estimer soi-même. S'aimer pleinement fait que l'on va se considérer à la hauteur de nos propres attentes et que du coup, on ne va pas attendre que l'autre vienne complaire nos propres attentes puisque nous, on sera déjà véritablement en harmonie avec soi. Voilà. S'aimer, s'honorer, se considérer élèvera fortement votre taux vibratoire, fera que vous vibrerez sur des plans de lumière supérieurs en connexion, puisqu'on est tous en interconnexion permanente avec véritablement l'au-delà, donc vous catalyserez des énergies d'autant plus positives et donc vous serez sur un palier supérieur et vous attirerez des âmes qui seront sur le même palier que vous et qui vous apporteront une bienfaisance absolue. Vous aurez de belles rencontres. Et effectivement, il y a aussi des parts d'ombre qui peuvent venir vous titiller à tous les niveaux parce que on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours aligné, on n'est pas toujours recentré et donc on se déséquilibre et on commet des petites erreurs et donc on va vivre d'autres expériences en nous permettant de nous réaligner. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je vous souhaite véritablement à tous et à toutes une merveilleuse conscientisation de cette fameuse roue cosmique qui tourne en notre sens pour notre propre devenir. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.